Déclaration et paiement des impôts en ligne. La DGI édifie les chefs et représentants d'entreprises françaises. Dans le cadre de sa politique d'échange permanent avec le secteur privé, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, était face à la Chambre de commerce et d'industrie France-Côte d'Ivoire, CCIFCI, à l'occasion d'un petit déjeuner débat le mardi 26 mars 2019 dans un hôtel de la place. Accompagné pour la circonstance de certains de ses collaborateurs, le premier responsable de l'administration fiscale ivoirienne a exposé sur le thème suivant: télédéclaration et télépaiement des impôts en Côte d'Ivoire, comment procéder? Avant l'intervention du conférencier, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Côte d'Ivoire, M. Hervé Chaudron, a tenu de prime abord à traduire toute sa reconnaissance ainsi que celle de ses membres à l'inviter pour sa disponibilité, son sens d'ouverture et d'écoute. À sa suite, M. Jean-Louis Jacometti, directeur général de la CCIFCI, a situé les enjeux réels de la rencontre qui permet aux membres d'exposer leurs préoccupations sur le thème au directeur général des impôts. Monsieur le directeur général des impôts, permettez que nous vous remercions infiniment d'avoir accepté une fois de plus d'être parmi nous ce matin avec vos nombreux collaborateurs. Permettez enfin de vous féliciter d'avoir entrepris une telle réforme structurelle complexe que nombre de pays dans la sous-région n'osent engager. La réussite de cette transformation est certainement due aussi à la qualité de vos collaborateurs et des entreprises privées qui vous ont soutenu dans ce cadre précis. Abordant le thème du jour, M. Ouattara Abou a d'abord exprimé ses remerciements au président ainsi qu'à tous les opérateurs économiques présents. Il a par la suite fait l'historique de la politique de la Direction générale des impôts en matière de dématérialisation des procédures pour permettre aux contribuables de payer leurs impôts avec le sourire. Sa présentation s'est articulée autour de deux volets essentiels, à savoir les différentes mesures relatives aux téléprocédures adoptées dans le cadre des annexes fiscales, le dispositif pratique de mise en œuvre de la Direction générale des impôts. L'obligation déclarative qui concerne la plupart des impôts et taxes se faisait par le biais du support papier jusqu'à une période récente et les paiements se faisaient soit en espèces, soit par chèque. Ces modes de déclaration et de paiement progressivement, on s'en est rendu compte, ont montré leurs limites, mais également leurs dangers. La manipulation des espèces et des chèques expose à certaines tentations auxquelles il nous appartient progressivement de mettre fin, ou en tout cas de les atténuer, ou même de les décourager. Alors donc les réformes qui ont été engagées depuis l'année 2015 tiennent compte des différentes évolutions technologiques, notamment en ce qui concerne les technologies de l'information, les télécommunications, d'implanter les téléprocédures dans le système fiscal ivoirien en autorisant les contribuables à utiliser ces différents moyens de paiement et des déclarations de paiement, les nouveaux moyens. L'annexe fiscale 2019 permet de poursuivre le mouvement qui a été enclenché, mouvement de modernisation de nos procédures et de nos méthodes de travail. Donc le dispositif comprend désormais la facturation électronique. Le virement bancaire est désormais autorisé pour les paiements des impôts et taxes dont le montant n'excède pas 50 millions CFA. Au-delà de 50 millions, l'entreprise n'est plus autorisée à payer par virement bancaire. Elle doit procéder par télépaiement. Comment procéder? Alors, les différentes réformes relatives aux téléprocédures et au télépaiement ont été mises en œuvre par la DGI. Comme il s'agit, on va juste les rappeler. Voilà. D'abord, nous avons commencé par le formulaire unique, je dirais qu'il est l'ancêtre aujourd'hui, de toutes les mesures que nous sommes en train d'implémenter à la DGI, le formulaire unique de déclaration et de paiement des impôts, la plateforme e-impôt, l'application DGI mobile, l'application ILIAS, le livre foncier électronique, le système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, le CIGICI. Le CIGICI facilitera à la fois la vie à l'administration fiscale et aux usagers. Pourquoi? CIGICI nous permet aujourd'hui de rassembler en un seul outil l'ensemble des applicatifs de la DGI qui existaient, qui étaient cloisonnés. Après l'intervention du directeur général des impôts, les opérateurs économiques ont exprimé leurs préoccupations qui ont permis aux conférenciers et à ses collaborateurs d'y apporter des réponses idoines et rassurantes. Les déclarations du mois d'août, septembre, octobre, novembre
Je suis resté à Tongo. J'ai cliqué, je suis allé dans l'application, j'ai cliqué télépaiement. Ça s'est exécuté automatiquement. C'est sauf celui de décembre. Nous allons revisiter la déclaration de décembre. Comment est-ce qu'il faut d'abord gérer votre cas et faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise. Quand ces cas se présentent et qu'après on se rend compte que la banque exécute après l'ordre, l'impôt qui a été payé à tort, il va justement être reporté. Donc vous avez un droit à imputer cet impôt-là sur vos déclarations ultérieures. Donc pour ce qui concerne la pénalité, rapprochez-vous de nous pour qu'on la traite. Quelle est aujourd'hui, dans l'état actuel, la responsabilité des banques lorsque il se passe des bugs qu'on a pu prouver qui sont du fait des banques, pas forcément de manière intentionnelle, hein, il peut y avoir des bugs, comme vous avez dit, informatiques, etc. Il existe une convention avec la communauté bancaire et l'article 9 règle ce genre de cas. La convention de télépaiement, il y a 19 banques qui sont parties à cette convention, sur la trentaine qui existe sur la place. Donc en cas d'incident, et lorsque c'est un problème lié au système d'information de la banque partie est tenue de rembourser le contribuable. Certaines banques, pour diverses raisons, n'ont pas encore adhéré au système. Quand je parle d'adhésion, n'ont pas encore signé la convention. Mais sinon, la trentaine de banques est concernée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lever cet aspect bloquant en permettant aux contribuables de pouvoir joindre leur État selon le modèle qu'ils ont? Alors, ce qu'on a constaté, c'est que les fichiers justificatifs que les contribuables joignaient à leur déclaration étaient souvent inexploitables ou alors avec des variances difficiles à gérer par la suite. Ça veut dire que si on continuait dans cette première logique, ça ne serait pas différent du format papier qu'on nous déposait et qu'il fallait retraiter pendant de longues périodes avant de pouvoir en tirer quelque chose. Donc ça, c'était la première chose. Et la seconde, c'est qu'avec cette évolution de fichiers, maintenant, on peut les analyser plus rapidement. J'aimerais qu'on essaye de mettre les avis d'imposition sur la plateforme. Parce que moi, lorsque je vais sur la plateforme, je vois on me demande de payer, mais je n'ai pas l'avis derrière. Donc je ne sais pas, je dois payer où, quel montant, à quelles autres. Donc j'aimerais qu'on affiche ça également ici pour nous permettre de tirer les avis d'imposition, ensuite de faire le paiement. Maintenant, on a une de nos sociétés du groupe, la première, qui est vieille de 90 ans, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à envoyer nos états financiers aux impôts. Parce que ça, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute au commissaire aux comptes. Il nous a dit qu'il y a un problème sur son mot de passe qui s'est rapproché des impôts. Les impôts ont été réglés avec l'ordre des experts comptables. Pour le moment, ce que nous faisons, nous prenons à la fois les états qui nous sont communiqués par voie informatique et les états physiques. Donc, votre commissaire aux comptes, s'il a certifié les états financiers, ils peuvent les faire parvenir au service de rattachement de l'entreprise qui est vieille de 90 ans. Il peut les faire parvenir donc à la direction des grandes entreprises qui est tenue de les réceptionner. Les travaux sont en cours, on devrait pouvoir rapidement régler ces questions-là. En fait, je voudrais savoir qu'est-ce qui n'a pas marché sur les factures normalisées, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'une façon beaucoup plus concrète le fonctionnement futur de e-facture? La facture normalisée sans sa version papier aujourd'hui ne nous paraît plus adaptée aux ambitions de l'administration fiscale. Pourquoi? Parce que lorsque les factures sont délivrées par la Chambre de commerce et mises à la disposition des usagers, ces factures-là doivent être retraitées manuellement dans notre système. Parce qu'il faut l'avouer et le dire, l'objectif de la normalisation de la facture n'est pas un simple effet de mode. En arrière-plan, l'administration ambitionnait d'embrasser l'ensemble des opérations qui sont réalisées par les contribuables soumis à ce mode de facturation. Il s'agira pour ceux qui ont leur comptabilité ou leur système de facturation est déjà installé au sein de caisses enregistreuses, d'interfacer avec notre système un boîtier de transmission des données. Et ce boîtier de transmission des données-là pourra donc communiquer avec notre serveur et
avoir accès à nos données et émettre les factures. Et bien sûr, pouvoir exécuter comme auparavant toute la gestion qui est en arrière, notamment la gestion des stocks et tout le reste de la chaîne. Et cela sera transparent pour l'utilisateur. Il s'agira donc, dans un premier temps, pour beaucoup aujourd'hui qui sont dans les grands espaces, notamment les supermarchés, de pouvoir utiliser leurs dispositifs déjà existants. Donc c'est un gain pour eux et pour nous, puisque ça nous permettra d'aller très vite. Ensuite, l'évolution ici que nous avons, et puis enregistrée par rapport aux anciens systèmes, c'est que le système peut être utilisé à partir d'un ordinateur. Et cet ordinateur-là, étant donc doté du logiciel qui sera donc interconnecté avec notre serveur, pourra également émettre la facture électronique. Il faut y ajouter qu'il y a un timbre fiscal électronique qui permettra de certifier la facture. Et il y aura également un QR code qui permettra de vérifier l'authenticité de chaque facture. Le petit déjeuner débat a été une bonne tribune pour l'invité principal qui a apporté des éclaircissements sur les téléprocédures. C'est pourquoi M. Hervé Chaudron, vice-président de la CCIFCI, a tenu à remercier la DGI pour avoir dissipé les inquiétudes et rassuré ses membres. Merci Monsieur le Directeur Général, merci à vous et à vos équipes de nous avoir accordé un petit peu de votre temps qui est super chargé, nous l'imaginons, ceux qui ont surtout la volonté de s'organiser et d'être transparent. Je pense qu'au final, le temps qui sera économisé et l'énergie qui sera économisée dans ces différentes mesures leur permettra de se concentrer sur leur véritable tâche. À la fin de la rencontre fortement enrichissante, quelques participants ont livré leurs impressions. C'était une bonne rencontre, on a beaucoup appris. C'est un système qui est toujours à parfaire. Donc on espère que notre collaboration avec les impôts va toujours s'améliorer. Avec le développement de l'électronique, les moyens de paiement, je pense que c'est une très bonne chose et c'est une très bonne initiative que la Direction générale des impôts a prise et ça va permettre à tout le monde d'être habitué avec le système fiscal, de pouvoir payer ses impôts facilement et aussi de suivre ces différentes déclarations. Ce séminaire a été vraiment très enrichissant, ça nous a permis de voir les différentes évolutions au niveau de la DGI. La facilité que nous avons aujourd'hui dans les déclarations, donc je pense que j'ai beaucoup appris. Mes attentes, ce serait d'améliorer de plus en plus ce télépaiement afin que les entreprises soient vraiment autonomes et aussi de regarder au niveau des banques, du côté des banques, afin que les responsabilités soient vraiment situées pour éviter qu'il y ait vraiment des doublures de paiement. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.